Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes en train d'exploser vos objectifs. Exactement comme Yann Frodeno. Je ne sais pas si ce nom vous parle, c'est l'équivalent du Vincent Louis français sur une distance full, c'est-à-dire que le mec est stratosphérique et je me devais, au vu de la nouvelle d'hier, pour moi actuellement, l'heure où je tourne cette vidéo c'est hier, je ne sais pas si elle sortira lundi ou mardi, si vous la voyez dans un an, voilà. On est le 19 juillet aujourd'hui et le 18 juillet 2021. Yann Frodeno, un Allemand, un triathlète allemand, vient de détruire, d'anéantir même son record sur Ironman Full. Petite contextualisation, qu'est-ce qu'un Ironman Full? C'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied, donc un marathon pour terminer. C'est la distance qui nous fait rêver, quasiment tout triathlète, on rêve de s'aligner sur cette distance. Pour la plupart, quand on s'y aligne, l'objectif c'est de finir, c'est l'objectif d'une vie. Et ce mec-là vient d'anéantir son propre record de plus de 8 minutes, son record établi en 2016. Donc 4 ans après, le mec vient, pose voilà, sur la table et boum, et il éclate son record de 8 minutes. Donc petite vidéo aujourd'hui pour débriefer et analyser en détail ce qui s'est passé. On revient ensemble sur le dimanche 18 juillet 2021. Pour la contextualisation, l'application Zwift, qui est donc en partenariat avec Yann Frodeno, a organisé en Allemagne, au niveau des Alpes allemandes, un concours, un petit battle d'ego et de quéquette pour mesurer qui est la plus grande, au niveau des stars mondiales pour savoir un peu qui est le meilleur. Et ils ont décidé d'organiser un battle qui opposait Yann Frodeno, premier triathlète mondial, à Lionel Sanders, 3e triathlète professionnel mondial. C'est-à-dire que le match s'annonçait épique et ils venaient s'affronter sur cette épreuve mythique qu'est l'Ironman Full, avec tous les deux comme objectif de faire tomber le record du monde détenu en 7h35 par Yann Frodeno. Ils venaient tous les deux pour l'abattre et pour le faire tomber. On est sur des allures stratosphériques, hein, vraiment, on va analyser ça dans 2 secondes, mais waouh, je m'en remets toujours pas. Donc voilà, les deux viennent se poser en maître et ils viennent pour faire la bagarre jusqu'au bout et aller chercher ce record du monde. Donc record du monde anciennement établi en 7h35 en 2016, et cette année Yann Frodeno finit largement devant avec 15 minutes d'avance sur son adversaire pour venir poser une perf en 7h27, soit 8 minutes d'amélioration. Première partie, la natation. Le départ est lancé, quasiment 5 minutes d'avance pour Frodeno. Il boucle en 45 minutes sa natation, soit 3,8 km, 3800 mètres en 45 minutes. Là où Lionel Sanders ne fait que 50 minutes, il prend 5 minutes d'écart au niveau de la natation. La première transition, je sais pas si vous les avez vus, je sais pas si j'aurai des images, mais c'est vraiment, ils ont que 2 vélos, c'est leur épreuve, c'est à eux, tout est fermé pour eux, c'est une épreuve de ouf, où tout est fait pour qu'ils performent. Au niveau de la transition, tout se passe très bien, ils envoient. Et là, Frodeno continue de reprendre l'avantage en faisant 180 km à 45,9 km/h de moyenne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Waouh, waouh, j'ai pas les mots, il y a rien. 46 km/h presque de moyenne sur 180 bornes, et surtout, c'est pas fini, il a pas juste posé son vélo comme au Tour de France et après il va boire une bière. Non, 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 messieurs, dames, il fait la transition 2 et il va faire un marathon. Et là, le marathon, 42 km 195, il les explose et stratosphérise et il finit son marathon en 2h43,52. Soit une moyenne par minute au kilomètre de 3 minutes 53. C'est énorme, c'est exceptionnel, mais il avait fait mieux lors de son précédent record sur la partie marathon, en tout cas. Donc il y a possibilité qu'il batte encore son propre record et que ce world record continue de baisser. En tout cas, l'homme est lancé, il est imbattable. Pour info, c'est lui qui détient aussi le record sur Hawaï, donc du label Ironman. Le parcours en lui-même, il le finit en 7h53. C'est pareil, c'est monstrueux au vu du dénivelé, des températures qu'il y a sur Hawaï et qui est connu comme étant l'épreuve ultime entre guillemets sur Ironman Full. Et c'est lui qui détient le record. L'homme est inarrêtable. Simple question, est-ce que Vincent Louis va réussir
une fois qu'il passera sur full, à remonter tous ces chronos là, parce que pour l'instant il remonte tous les chronos sur M, sur la distance olympique. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher Frodeno sur des distances full? Pas tout de suite en tout cas. J'ai envie d'y croire, l'histoire est belle, j'ai envie d'y croire que ce soit un Français qui aille chercher les deux Allemands là dans le top 3. Ça serait vraiment beau. Pour une petite, voilà, pour vous rendre un peu compte des volumes, ils sont pas arrivés là par hasard, ça fait longtemps qu'ils performent, longtemps qu'ils sont dans le milieu du triathlon. Zwift a donné, donc l'application connectée a donné les détails du volume en vélo qu'ils ont emmagasiné, sachant que Frodeno, il a réalisé plus de 80% de son entraînement sur la plateforme Zwift. Pour vous imager un peu ce que représente son volume d'entraînement, il a parcouru depuis la création de son compte 43 453 km, soit 47 jours et 15 heures de vélo sur Zwift. Et ça, c'est juste la partie Zwift, c'est 80% de son entraînement et de son volume. Le mec a fait 20% en plus à côté dehors quand même pour aller prendre l'air à un moment, parce que Zwift, c'est cool, mais waouh! Voilà. Je voulais vous en parler, vous étaler un peu les chiffres et vous permettre de vous rendre compte de ce que c'est. On n'évolue pas dans le même monde, c'est leur boulot, tout est axé depuis pas mal d'années juste là-dessus. Mais voilà, sacré perf, bravo à eux, allez les suivre parce que vraiment ça vaut le coup. Pour info, Lionel Sanders finit en 7h40, donc à 5 minutes du chrono mondial, mais ce qui reste un chrono plus qu'honorable. Mais voilà, je me devais de faire une vidéo parce que réussir sur ces distances-là à baisser de 8 minutes son chrono, c'est tout simplement hallucinant pour nous, simples terriens et mortels. Voilà, je voulais saluer la performance, saluer l'entraînement, la rigueur et l'investissement qu'il y a mis. Si un jour tu tombes sur cette vidéo, un grand bravo. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Vous pouvez le faire, rien n'est impossible à qui travaille, éclate des bières et non. Évidemment là sur ce cas-là, je suis pas sûr qu'il en ait eu beaucoup. Mais à qui travaille énormément et croit en ses rêves. Donc croyez en vos rêves, tout est possible. Défoncez-vous, vous allez y arriver. Allez, ciao, à dimanche.